Salut les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser ce match entre l'Espagne et la Géorgie. Ce que l'on constate ici, c'est que cette équipe espagnole s'est largement imposée 4 buts à 1 face à cette équipe géorgienne qui, franchement, pour une première participation dans un championnat d'Europe, aller jusqu'en huitième de finale en sortant d'une phase de poule composée de la République tchèque, de la Turquie et surtout du Portugal, qu'ils ont battu 2-0. Très franchement, sortir de cette phase de poule en sachant qu'on ne les attendait pas, très sincèrement, il n'y a qu'à leur dire bravo. Bravo parce qu'ils ont montré une incroyable force de caractère et surtout, ils ont montré un très, 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 très beau visage durant ce tournoi. Donc, malheureusement, sur ce huitième de finale, ils ont été rattrapés par la logique. Donc, franchement, il n'y a rien à dire sur cette équipe géorgienne qui, franchement, on peut rien dire de plus à part bravo. Bravo, très sincèrement, il y a rien à dire. Donc la première mi-temps a commencé avec l'Espagne dominant la possession du ballon et exerçant une forte pression sur la défense géorgienne. Cependant, contre le cours du jeu, c'est la Géorgie qui ouvre le score sur un but contre son camp, malheureusement pour les Espagnols, de Robin Lenormand à la 17e minute. Mais est-ce que ce but-là a un petit peu réveillé les Espagnols et leurs supporters qui ont intensifié leurs efforts, ce qui leur a permis d'égaliser par l'intermédiaire de Rodri sur une passe de Nico Williams, pardon, ce qui a permis à l'Espagne de se stabiliser et de gagner en confiance avant la pause. Et forcément, en deuxième mi-temps, les Espagnols sont revenus avec de meilleures intentions et une détermination renouvelée, ce qui s'est concrétisé par le but de Fabien Ruiz sur une merveille de centre de la Yamal à la 50e minute, ce qui a permis à l'Espagne de prendre l'avantage et d'être largement dominant sur cette deuxième mi-temps, même si les Géorgiens ont essayé un petit peu de sortir la tête de l'eau, mais très sincèrement, il y avait pas grand-chose à faire. Et très sincèrement, l'Espagne a profité des espaces laissés par les Géorgiens qui ont été complètement assommés par ce deuxième but. Donc ça les a mis en difficulté, ça les a obligés ça les a obligés pardon, de prendre des risques offensifs, ce qui a laissé des espaces que l'Espagne a su exploiter et ça s'est concrétisé par le but extraordinaire de Nico Williams sous la barre transversale de Mamardashvili et le dernier but de Dani Olmo pour clôturer cette victoire espagnole 4 buts à 1. Donc on peut le dire clairement, l'Espagne a été dominant de A à Z, même s'ils se sont fait surprendre. Ça s'est confirmé largement sur les statistiques de ce match avec 75% de possession contre 24% pour les Géorgiens. Ça montre clairement la domination nette de l'Espagne. Ça s'est concrétisé aussi par le nombre de tacles, 20 tacles contre 18 de la part des Géorgiens, ce qui montre clairement que cette équipe a été en difficulté. Et l'homme du match, bien sûr, qui a été Nico Williams, qui a écopé la note de 9,1 sur 10, qui a été vraiment au four et au moulin, qui a absolument été rayonnant sur ce match. Et comment ne pas parler, bien sûr, de Lamine Yamal et surtout de Rodri, qui marque le but égalisateur, pardon. Donc on peut le dire clairement, cette équipe d'Espagne a été très très entreprenante et surtout ils ont, ils ont su revenir au score et montrer une véritable force de caractère. Donc voilà, il n'y a rien à dire sur cette équipe d'Espagne qui a largement mérité cette victoire. Donc voilà, c'était ce petit débrief de ce match entre l'Espagne et la Géorgie. Demain, avant le match de l'équipe de France, je vous ferai le débrief pardon, du match entre l'Angleterre et la Slovaquie, qui a été encore une fois un match extraordinaire à vivre, extraordinaire à voir, pardon. Donc je vous ferai ce débrief demain et voilà, donc c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et puis surtout de vous abonner pour ne pas rater les vidéos. Sur ce, je vous laisse. Salut à tous!